député de La Pointe de Lille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et c'est très important pour moi aujourd'hui de pouvoir me lever en chambre pour parler sur le projet de loi C-13. Et je pense que c'est très important, avant de commencer mon argumentation, de démontrer au gouvernement à quel point le NPD est prêt à travailler avec lui. Et je pense que je vais simplement mettre les bases de mon argumentation pour pas qu'elle ne soit mal interprétée par certaines personnes qui, malheureusement, dans cette chambre, qui ont malheureusement tendance à tourner nos mots et à essayer de nous les rejeter en pleine face. Et je dois dire que, pour moi, c'est assez décevant. Je me considère encore comme jeune. J'espère que je suis encore jeune. Et ça fait pas très longtemps, moi aussi, que j'allais à l'école et que j'ai été victime d'intimidation. Et pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir démontrer la bonne volonté d'un Parlement d'aider les gens. Et je l'ai dit à maintes reprises, le rôle d'un Parlement, le rôle d'un gouvernement est justement de donner une voix aux gens qui sont peut-être trop faibles pour se défendre ou malheureusement qui n'ont pas eu les mêmes chances que tous de pouvoir justement se sentir égal et pouvoir justement faire face à malheureusement une période difficile dans notre vie qu'on a tous vécu ici, l'adolescence et même certains adultes aussi très malheureusement vont parfois être victimes d'intimidation. Et je pense que la première chose que j'aimerais dire, c'est à quel point lorsque mon collègue de Dartmouth Core Harbour a présenté son projet de loi, c'est 540, on était tous sur la même longueur d'onde parce que malheureusement, justement, on a appris la perte de plusieurs jeunes adolescents qui malheureusement ont décidé de s'enlever la vie, pensaient peut-être ne plus avoir d'autres solutions que malheureusement de s'enlever la vie. Et c'est justement notre rôle aujourd'hui de leur tendre la main et de leur démontrer et de donner les ressources aux gens qui pourront justement faire en sorte que les jeunes vont voir la lueur en arrière, à la fin du tunnel et qu'on va pouvoir justement aider tous ces jeunes-là à passer au travers d'une difficile période et de devenir des adultes comme nous tous, accomplis et épanouis, Monsieur le Président. Et je pense que c'est très important. Ma collègue, plusieurs de mes collègues l'ont mentionné dans leur discours. Oui, c'est dommage. C'est très dommage parce que le gouvernement a décidé de voter contre notre projet de loi qui avait exactement les mêmes motifs et les mêmes objectifs que les dispositions pour la cyberintimidation que le gouvernement veut adopter aujourd'hui dans le projet de loi C-13. Pourquoi ont-ils voté contre? Malheureusement, je pense qu'on ne pourra jamais avoir une réponse, mais c'est correct. Je veux dire, le gouvernement, c'est sa prérogative. Ils ont le droit de décider. En plus, un gouvernement majoritaire, Monsieur le Président, comme vous savez, c'est leur prérogative. Et voulaient, eux, avoir justement le bénéfice de pouvoir présenter ce type de législation. Et je comprends. Et c'est leur prérogative de le faire. Mais malheureusement, c'est tellement dommage qu'avec un sujet tellement important, qui vient chercher tellement de gens, Monsieur le Président, que les conservateurs aient décidé, comme d'habitude, de nous présenter un projet de loi qui fait au-dessus de 50 pages, mais dont seulement on va dire, là j'arrondis très largement pour leur donner un petit peu de bénéfice, Monsieur le Président, dont on va dire les 5 premières pages du projet de loi parlent de cyberintimidation, mais les 50 autres, par exemple, Monsieur le Président, parlent de choses tout à fait différentes, qui n'ont aucun lien concret avec la cyberintimidation. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'aller d'un projet de loi sur la cyberintimidation sur un projet de loi qui se nomme la cybercriminalité, contre la cybercriminalité.
Mais comme j'ai dit, Monsieur le Président, et c'est exactement pour ça que je voulais mettre clair dès le début, mettre au clair dès le début les bases de mon argumentation, la cyberintimidation est un problème et nous devons légiférer en tant ici que législateurs pour faire en sorte de pouvoir protéger nos jeunes Canadiens et Canadiennes. Et c'est avec tout le respect que je dois avec le gouvernement et ce projet de loi que mon argumentation va malheureusement devoir noter certaines lacunes et certaines problématiques d'un projet de loi qui veut, selon le gouvernement, contrer la cyberintimidation. Alors, j'aimerais simplement que les gens qui m'écoutent aujourd'hui sachent qu'on a demandé au gouvernement de diviser le projet de loi pour justement faire en sorte qu'on puisse étudier les dispositions sur la cyberintimidation de façon rapide, parce que, comme plusieurs de mes collègues l'ont dit, nous sommes tous d'accord. Et comme ceci, on pourrait démontrer aux Canadiens que nous sommes prêts, en tant que Parlement, à travailler ensemble pour justement adopter des législations positives qui vont avoir un effet concret dans la vie de nos jeunes Canadiens et Canadiennes, et de prendre les 50 autres pages de ce projet de loi-là qui touchent des sujets aussi larges que le terrorisme, que les services bancaires, etc., les services de télécommunication, qu'on puisse en faire un deuxième projet de loi et qu'on puisse étudier en profondeur avec les experts, avec les institutions, pour savoir exactement où on s'en va et pour qu'on puisse modifier, qu'on puisse moderniser les lois criminelles du Canada, mais de façon à respecter, et je le tiens à dire, à respecter nos institutions, à respecter le Parlement, mais surtout à respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, les conservateurs ont toujours, dans leur façon à vouloir utiliser des wedge issues, comme on dit, pour justement faire gober à l'opposition leur projet de loi en utilisant des sujets extrêmement sensibles pour pouvoir, par la porte dans l'arrière, malheureusement, déposer des législations qui nécessiteraient qu'on mette notre chapeau de législateur, Monsieur le Président, et qu'on attaque ces dispositions-là de façon logique, éclairée et en comité, bien sûr, là, comme je le mentionnais. Et malheureusement, je vais simplement attirer votre attention sur trois petites choses avant de commencer à malheureusement parler des lacunes et des mauvais coups du gouvernement sur ce dossier-là. Alors, par exemple, quand on parle de cyberintimidation, je l'ai déjà mentionné, on a besoin de moderniser le code criminel. On a besoin de faire en sorte que les futures victimes soient protégées. Et comme ma collègue de Gatineau le disait, les parents de certaines victimes ont dit « Oui, ce projet de loi-là aurait pu sauver mon enfant. Ce projet de loi-là aurait pu aider mon enfant. » Alors, je pense qu'ici, il n'y a personne qui va venir dire le contraire. Les dispositions sur la cyberintimidation doivent être adoptées le plus rapidement possible. Et par contre, c'est important pour moi d'en parler parce que le gouvernement a mentionné dans son discours du trône qui avait l'intention d'investir pour contrer l'intimidation. Alors, probablement que C13 faisait partie du premier pas, justement, pour contrer l'intimidation. Mais ici, on parle de prévention à long terme. Et le gouvernement a voté contre notre motion qui voulait justement que le Parlement se penche sur la question de l'intimidation pour pouvoir adopter une stratégie nationale, pour pouvoir aider les gens sur le terrain qui, justement, doivent faire en sorte de pouvoir aider ces jeunes qui traversent une période difficile. Et malheureusement, comme j'ai dit, le gouvernement a voté contre. Alors, comme j'ai dit, C13, c'est un pas dans la bonne direction et on remercie le gouvernement d'avoir pris au sérieux les demandes des familles canadiennes, des Canadiens et des Canadiennes. Sauf que pourquoi avoir voté sur une motion qui n'obligeait même pas le gouvernement à adopter un projet de loi ni rien? Une motion pour que le Parlement se penche sur les façons de faire pour prévenir l'intimidation. Et j'aimerais vraiment mettre le mot sur la prévention
Parce que ici j'ai un rapport qui a été fait par un organisme, en fait par une table, une table de concertation jeunesse de 12 à 17 ans de ma circonscription, donc de Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. Et cette table de concertation-là s'est penchée justement sur la réflexion, une réflexion sur les risques, les jeunes jugés à risque d'adhérer à des gangs de rue ou d'entrer dans des organisations criminelles. Et dans ce rapport-là, on vient justement dire que les jeunes à risque d'entrer dans une gang de rue ou, par exemple, de malheureusement entrer dans des organisations criminelles notent avoir été victimes de violences à 50% et l'intimidation, et je cite le rapport, l'intimidation est la forme de violence la plus nommée dans la question ouverte chez le groupe des jeunes plus à risque. Suivent ensuite la violence physique et la violence verbale. Donc l'intimidation est la source première de violence chez les jeunes qui font en sorte que malheureusement, et dans le rapport, on parle d'un sentiment dépressif, on parle de tout ça. Alors l'intimidation, et ceci est un rapport, comme je l'ai mentionné, d'une table de concertation jeunesse de ma circonscription. Et je pense que c'est important de mentionner que le gouvernement, oui, on adopte ici des articles sur la cyberintimidation, mais ce sont des articles seulement qui couvrent des infractions à nature sexuelle. Donc, on parle de transmission d'images à nature sexuelle non consentie. Mais comme j'ai dit, là, et je ne veux pas que personne interprète mal mes propos, c'est une bonne chose. Sauf que, par exemple, certains cas, comme par exemple des gens qui reçoivent des messages haineux à répétition ou des choses comme ça, ne sont pas couverts par les dispositions du projet de loi sur la cyberintimidation. Donc, je comprends que c'est un pas dans la bonne direction, mais si le gouvernement a vraiment l'intention de prévenir l'intimidation et d'aider les acteurs sur le terrain à prévenir l'intimidation, c'est les jeunes, c'est des choses à penser ici. Une stratégie nationale sur la prévention de l'intimidation est extrêmement importante et les gens sur le terrain le disent ici. J'ai un rapport, c'est seulement dans ma circonscription, la Pointe-de-l'Île, mais je suis pas mal sûre que dans toutes les circonscriptions ici, c'est la même chose. Les gens sur le terrain ont besoin d'une stratégie, ont besoin d'argent, ont besoin d'aide. Alors, si le gouvernement a vraiment l'intention de faire en sorte d'aider les victimes d'intimidation, j'espère que le C13 est simplement un premier pas dans la bonne direction, Monsieur le Président, et c'est extrêmement important. Par exemple, comme je le disais, quelqu'un qui reçoit des messages textes, des courriels, des choses comme ça. Alors tout ça, j'espère, seront des choses considérées par le gouvernement dans une approche encore plus générale de prévention contre l'intimidation. Et sur ce, Monsieur le Président, j'espère sincèrement, et le ministre a exprimé justement son intérêt à ce genre de cause-là, l'intimidation, tout ça, pour lui, il prend ça à cœur. Alors j'espère qu'aujourd'hui, il écoute mon discours et prend en note ce que j'ai dit. Et c'est très important, comme je l'ai dit, qu'on aurait vraiment aimé que le ministre décide, Monsieur le Président, de séparer le projet de loi en deux. Et c'est très malheureux parce qu'on doit toujours, l'opposition, mettre notre chapeau de législateur parce que malheureusement le gouvernement décide de faire fi de leurs responsabilités et de leur dénoter peut-être certaines lacunes de leur projet de loi. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on sait qu'il y a plusieurs projets de loi qui ont été contestés ou vont être contestés devant les tribunaux. Alors je pense que c'est important que les conservateurs réalisent que oui, on doit écouter les Canadiens et les Canadiennes. On doit écouter les victimes. Et comme j'ai dit, je ne veux pas que personne interprète mal mes propos, mais en même temps, il faut se dire que la législation qu'on fait ici a des impacts sur tout le monde, partout au Canada, sur tous les Canadiens et les Canadiennes. Et c'est important qu'ici, on débatte et surtout en comité, qu'on fasse témoigner les experts, pour justement adopter les meilleures législations pour nos concitoyens. Et Monsieur le Président, j'aimerais bien mentionner ici, c'est très important, et j'espère que le ministre va prendre bien en note mon collègue
de Colombie-Britannique a présenté un projet de loi, C-279. Et c'est important de savoir que ce projet de loi-là est à l'étude au Sénat en ce moment. La section 12 du projet de loi C-13 modifie la liste des groupes dans la section du Code criminel sur les crimes haineux, sur les hate crimes. Et c'est important de savoir que l'identité sexuelle n'est pas inclue dans le projet de loi C-13. Et donc, il pourrait y avoir une problématique de contradiction entre deux lois. Parce que le projet de loi C-279 a été adopté dans le Parlement, est à l'étude au Sénat, justement, sur l'identité sexuelle. Alors, je pense que c'est très important et c'est pour ça qu'il faut diviser le projet de loi. C'est pour ça qu'on a besoin de diviser le projet de loi, parce qu'il y a des problématiques comme ça qu'il faut absolument qu'on étudie en profondeur. Et c'est dommage que les familles et les victimes d'intimidation doivent justement attendre plus longtemps qu'ils ne devraient pour que la cyberintimidation qu'on puisse légiférer sur la cyberintimidation, parce que malheureusement, les conservateurs ont décidé d'utiliser cette problématique-là pour adopter un projet de loi omnibus. Et par exemple, et là, je vais parler malheureusement des mauvaises choses de ce projet de loi-là, parce que, comme j'ai dit, on doit mettre notre chapeau de législateur et on doit bien regarder ici les problématiques là, à laquelle on doit faire face lorsqu'on va être en comité. Et l'article 20 du projet de loi porte sur des nouvelles procédures relatives à l'obtention des mandats. Donc, le ministre l'a dit, oui, c'est vrai que les dispositions sont sujettes à l'œil du juge, et donc on a besoin d'un mandat, sauf que, par exemple, ça cible des métadonnées. Et les mandats qui ciblent les métadonnées, avec le langage utilisé par le ministre, en fait, dans le projet de loi, le seuil pour l'obtention du mandat est plus bas. Donc, on parle ici de soupçon raisonnable versus motif raisonnable et probable. Alors, ça ici encore, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on examine avec les associations d'avocats, avec des experts, pour pouvoir voir exactement le langage devant être utilisé dans le projet de loi pour faire en sorte que les mandats soient tous soumis au même fardeau de la preuve, là, au même fardeau devant les cours de justice. Par exemple, le projet de loi aussi encourage les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services Internet à répondre aux demandes d'informations au sujet de leurs clients. Et justement, et cela sans avoir d'ordonnance du tribunal, en leur accordant une immunité aux criminels ou aux civils s'ils décident, merci Monsieur le Président, de faire suite aux demandes. Et c'est extrêmement important justement de dire que la majorité des gens s'entendent pour dire que la première partie de ce projet de loi-là est bonne sur la cyberintimidation. Alors c'est vraiment dommage que les conservateurs aient décidé d'y inclure toutes sortes de différentes dispositions. Notamment, je disais par rapport aux terroristes, pourquoi le projet de loi touche le terrorisme quand on parle de cyberintimidation? Là, il y a beaucoup de questionnements justement sur la question des compagnies et la distribution des donneurs, la distribution de données des utilisateurs à la police. Et je pense qu'on a vraiment besoin de demander aux experts, par exemple à la commissaire à la vie privée, de nous faire un rapport sur le projet de loi. Il faut vraiment mettre en place les outils nécessaires pour que les autorités, oui, soient en mesure d'appliquer la loi, puisque le cadre du projet, justement, le demande et le requiert, sauf que c'est très important de le faire en utilisant les expertises spécifiques aux différentes lois, par exemple, sur la concurrence. Donc, c'est ça, Monsieur le Président. Je suis vraiment contente que vous m'ayez donné la chance de pouvoir m'exprimer sur ce projet de loi-là. Et j'attends avec impatience les questions de mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires. Le député de Charles